Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Bienvenue dans votre cours d'expression québécoise. Aujourd'hui, ça va être un cours assez relax, assez détendu, vu la situation plutôt anxiogène là, dans le monde. Hein. On peut dire que c'est quasi la moitié de l'humanité qui est en confinement. Bon, heureusement, ici au Japon, on n'a pas encore le confinement. On a des mesures un petit peu restrictives par rapport, certains établissements sont fermés, comme par exemple certains gyms, certaines écoles publiques, mais c'est pas toutes les écoles publiques, ça dépend des préfectures. Bon, il y a des mesures, mais en règle générale, les gens sont très, ils respectent bien les consignes de sécurité, l'hygiène, tout ça. Donc, pour le moment, on n'est pas encore en confinement, mais on ne sait jamais parce que, bon, c'est quand même un virus assez bizarroïde, hein, assez bizarre, imprévisible aussi. Donc, parfois, il y a des foyers qui peuvent éclater. Bon, il y a des patients zéro aussi, on ne sait pas trop exactement comment ils ont pu avoir contracté le virus. Bon. Mais pour le moment, la situation semble être sous contrôle, grosso modo, du moins dans ma région, puis dans d'autres régions. Moi, je suis en province. Bon, à Tokyo, c'est un peu plus corsé. Donc voilà, je ne veux pas trop m'écarter du sujet, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je faisais une vidéo un peu relax, question de détendre un peu l'atmosphère. Donc, ça va être un méli-mélo de plusieurs mots, surtout en rapport avec les relations hommes-femmes, hein, ce qui intéresse une grande majorité, hommes-femmes ou homosexuels et tout, comme vous voulez, hein, relations amoureuses. Donc, ça va être du vocabulaire que vous risquez d'entendre quand même régulièrement. Après le confinement, si vous décidez de visiter le Québec, vous allez bien sûr à 100% entendre ces expressions-là. Donc, on commence. On commence avec une blonde. Bon, ouais, une blonde, ouais. OK. Donc, si vous entendez ce mot-là, une blonde au Québec, bien sûr, ça signifie une femme aux cheveux blonds, hein, bien sûr, mais ça signifie une petite amie. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que ça doit remonter aux années 20, 30, 40, 50. On sait que dans ces années-là, bon, Greta Garbo, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Mae West, bon, tu avais toutes les grandes actrices hollywoodiennes de ces époques-là. Qui était surtout blonde, donc ce qui signifiait à l'époque souvent une femme désirable. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt la brune qui est désirable, la blonde, bon, là, on la fout aux oubliettes, donc c'est surtout la brune aujourd'hui, mais l'expression, elle est restée dans le langage populaire. Donc, quand un homme dit « je me suis fait une blonde » ou même une lesbienne peut dire aussi la même chose, ça signifie qu'elle a la lesbienne, elle a quelqu'un dans sa vie, mais le mec, il a trouvé une petite amie. Donc, il va dire, je me suis faite une blonde. Je me suis faite une blonde, je suis plus célibataire. Donc, au Québec, on dit ça, je me suis fait. Hein, je me suis fait des amis. Hein, je sais qu'en tant que tel, au niveau rhétorique, sémantique, c'est pas vraiment correct. Mais bon, au Québec, on le dit régulièrement. Je sais que c'est pas tout à fait bien au niveau français, au niveau grammaire et tout, mais bon, on dit ça comme ça, je me suis fait des amis. Donc, un homme ou une femme lesbienne va dire, je me suis fait une blonde. Je me suis fait une blonde, OK? Ça veut dire que la personne, elle a une petite amie dans sa vie. Donc, c'est ça. Donc, blonde, compagne, petite amie, amoureuse, appelez ça comme vous voulez, dans le français standard. Donc, au Québec, une blonde, c'est ça. Je me suis fait une blonde, OK? Maintenant, ici, vous avez chum, OK? On l'écrit de cette manière-là, mais ça se prononce chum, ça vient de l'anglais. Donc, je me suis fait un chum, ça veut dire que c'est un petit ami, OK? Si quelqu'un vous dit, si une femme vous dit « je me suis fait un chum », ben là, vous venez comprendre qu'elle n'est pas libre. Elle a quelqu'un dans sa vie, ou si un mec, un homme dit « je me suis fait un chum », ben on voit que c'est un homosexuel, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans sa vie, OK? Maintenant, chum aussi, ça peut s'appliquer aux amis. Donc, mes chums, ma chum de fille, OK? Ma chum de fille, ça veut dire sa meilleure amie, OK? Ça ne veut pas forcément dire que tu es lesbienne, là.
Quand une femme dit ma chum de fille, ça veut dire que là, elle parle de son amie, OK? De sa copine avec qui elle aime bien sortir, aller boire un verre, aller au cinéma, OK? Mes chums, les jeunes vont dire ouais, je suis allée au parc avec mes chums, je suis allée jouer au baseball avec mes chums, OK? Donc, mes chums, OK, qui peut vouloir dire des amis, mais quand quelqu'un dit je me suis fait un chum, OK, ça veut dire que la personne elle a un conjoint dans sa vie. Donc voilà, chum. Maintenant, ici, on a bec. OK? Un bec, ça signifie un baiser. Ça peut aller de la simple bise à quelque chose de plus langoureux. Donc, donne-moi un bec, ça veut dire embrasse-moi. Donc ça, vous allez l'entendre très, très, très régulièrement, que ce soit dans des réunions bien détendues, tout ça, l'accolade, tout ça, les gens, viens, viens, je vais te donner un bec, là, je vais te donner un gros bec. OK, ça veut dire une bise. OK, bec. Voilà. Maintenant, ici, vous avez troller. Donc, troller, encore là, je ne sais pas trop l'origine. Je sais que ça vient de l'anglais, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec les trolls sur Internet, là, je tiens à le préciser. Donc, quand quelqu'un se dit « je me suis fait troller », ça veut dire qu'il s'est fait draguer. OK? Donc, il troll pour essayer d'avoir une blonde ou d'essayer d'avoir un chum. OK? Donc, de se faire un chum, de se faire une blonde, il faut troller. Sinon, pas de blonde, pas de chum. OK? Donc, troller, ça signifie la drague. Je pense que l'expression doit venir de la pêche, parce que, tu sais, quand on la pêche, la troll, on troll, bon, pour les poissons, tout ça. Je pense que ça vient de là, mais je ne suis pas certaine encore, parce que, bien souvent, c'est tellement des vieilles expressions qui sont utilisées depuis des décennies, voire des centaines d'années quasiment, là, parce qu'il faut comprendre que le Québec, bon, la France, elle a perdu la guerre, le Québec s'est retrouvé seul, entouré d'anglophones. Il a bien fallu qu'il s'adapte. Donc, le français, déjà en partant, qui était un français qui était utilisé à l'époque de Louis XIV, qui était du vieux français, qui continue encore à perdurer au Québec, parce que les toués, les moués, ça, c'était utilisé beaucoup à l'époque de Louis XIV. Ce n'est plus utilisé en France, en Europe, mais c'est toujours utilisé au Québec, toué, moué. Donc, il y a le vieux français qui s'est mélangé avec l'anglais. Beaucoup, beaucoup d'anglicisme. Ça, vous allez vous en apercevoir si vous décidez de visiter le Québec, surtout dans les... je ne dis pas dans les campagnes, parce que c'est tout le monde. Regardez, par exemple, le premier ministre du Québec, là, Legault, quand il s'exprime avec beaucoup, beaucoup de patois, beaucoup, beaucoup d'expressions québécoises. Il utilise beaucoup le moué, le toué. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui va essayer de parler à la française, parce que lui, bon, il est quand même assez patriote aussi. Bon, la culture québécoise, il y tient beaucoup. Donc, il parle vraiment de façon très naturelle. On peut le voir quand il fait ses conférences de presse et tout ça. Bon, il utilise énormément d'expressions traditionnelles du Québec. Donc, voilà. Troller, ça veut dire la drague. Maintenant, ici, vous avez, bon, c'est pas une date, hein, c'est date. On dit date comme en anglais. Donc, avoir une date après avoir trollé quelqu'un, OK? Vous risquez d'avoir une date, ça veut dire que vous allez avoir un rendez-vous galant. OK? Vous allez aller rencontrer la personne. Si vous avez trollé, par exemple, sur Internet, ou si vous avez trollé dans un bar, ou peu importe, la personne peut vous donner par la suite un rendez-vous dans un café, dans un restaurant, peu importe, au zoo, ou ce que vous voulez. Donc, ça va devenir ce qu'on appelle, aujourd'hui, j'ai une date. Je vais probablement me faire un chum. Donc, voilà, une date. Maintenant, pour terminer avec un peu d'humour, l'humour c'est très important, surtout ces temps-ci. Gosses. Donc, je sais très bien qu'en France, des gosses, c'est des enfants. OK? Mais si jamais vous allez au Québec et vous dites « j'ai 3 gosses à la maison », et si en plus c'est un pur Québécois du bled qui n'a jamais sorti de son patelin, il risque de vous regarder avec des yeux très ronds et de ne pas comprendre ce que vous dites. Parce que si c'est un mec du bled, hein, qui n'a jamais sorti du bled, du Québec, non, il ne comprendra pas. Des gosses au Québec, c'est des couilles.
Donc, souvenez-vous-en. Au Québec, il n'y a pas vraiment de mots spécifiques pour les enfants, mais on utilise beaucoup le mot flow, F-L-O, OK, qui veut dire S, il y en a plusieurs. J'ai 3 flots à la maison, ça veut dire que, autrement dit, tu as 3 enfants. Un flow, il y a des flots dehors, ça veut dire qu'il y a plein d'enfants, hein, les écoles, c'est plein de flots. Donc, c'est ça, mais on ne dit pas c'est des gosses. Parce que si on dit gosse au Québec, de toute façon, ça a le rapport avec les couilles. Donc, souvenez-vous-en, s'il vous plaît, pour éviter peut-être d'avoir des situations peut-être un peu embarrassantes et que, bon, certains Québécois, sans méchanceté, bien sûr, mais ils peuvent un petit peu se payer de votre gueule un peu, hein. Donc, c'est toujours bon à savoir. Et si, de toute façon, vous visitez le Québec et que vous connaissez déjà ces expressions-là, vous risquez aussi de faire super bonne impression parce que les Québécois vont apprécier beaucoup le fait que vous vous intéressez à la culture québécoise et que vous avez quand même une certaine connaissance. Donc, ça fait toujours plaisir. C'est un peu comme moi aussi, en étant au Japon. Quand je dialogue avec des Japonais, et puis que, bon, bien sûr que j'utilise des mots japonais, que je parle japonais, mais aussi que je connais certaines choses de la culture japonaise ou de l'histoire du Japon aussi, ben là, les gens sont vraiment heureux de savoir ça. Ah, ben, t'es une étrangère, tu viens de si loin, mais tu connais déjà l'histoire du Japon, alors qu'il y a peut-être même des étudiants du lycée qui ne savent même pas. Donc, ils sont vraiment... ils sont heureux de voir ça. Ça fait toujours plaisir, hein, parce que, bon, au Japon, les gens sont quand même assez patriotes. Au Québec, il y a aussi quand même un mouvement patriotique quand même assez fort, parce que, bon, on est entouré bien sûr, d'anglophones qui cherchent à imposer leur langue, leur religion, leur culture aux Québécois. Donc, le patriotisme au Québec, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, les Québécois tiennent à leur culture parce qu'on a tellement essayé de vouloir leur retirer à cause justement des problèmes avec les provinces anglophones, bon, le protestantisme, bon, tout ça. Donc, les Québécois se sont toujours battus pour pouvoir garder leur culture intégrale. Donc, c'est peut-être pour ça que il y a quand même un sentiment très fort de patriotisme. Donc, quand il y a des étrangers qui arrivent au Québec et qui savent « Oh oui, des gosses, je sais c'est quoi », puis bon, ils vont utiliser des expressions québécoises, « J'ai 3 flots à la maison », ils sont très actifs, tout ça, mais les Québécois peuvent se sentir honorés. Et vous risquez d'avoir de meilleures relations, les gens risquent d'aller plus vers vous, parce qu'il y a certaines personnes au Québec qui peuvent penser que les Français regardent plutôt de haut les Québécois, parce que, bon, bien sûr, le français est châtié. Côté grammatical, c'est pas correct, hein? Comme bien souvent, les gens vont dire une avion plutôt de un avion. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça et c'est naturel, c'est instinctif. Donc, souvent, il y a des Français qui arrivent au Québec et qui peuvent parfois dire, ben, tu connais pas le français, tu connais pas la langue française, mais vous faites partie vous faites partie des pays francophones, de la francophonie, mais vous n'êtes même pas capable de parler français correctement. Donc, il y a certains Français ou Belges ou Suisses qui vont justement essayer de faire ce genre de remarques-là, ce qui peut créer certaines tensions, parce que c'est pas vraiment un manque de culture, mais c'est vraiment une culture. Il faut bien décortiquer les deux choses. Manque de culture, c'est manque de culture, mais le Québec possède sa propre culture et sa propre langue, qui est française, oui, je l'admets, mais qui est très, très différente de la langue française utilisée en France, utilisée en Suisse, en Belgique, en Afrique ou même dans les Antilles et tout ça. Les Antilles aussi ils ont leur dialecte et aussi quand ils veulent s'exprimer en français standard, qui est le français parisien, parfois, oui, ils peuvent faire des erreurs de français, hein, parce qu'on est tellement habitué d'utiliser à la maison ou même à l'école, dans les cours d'école, peu importe, on est tellement habitué d'utiliser notre patois, notre langue natale, que quand on arrive vers un français plus standard, qui est le français de Paris, ça devient...
ça devient parfois compliqué. On fait des erreurs, beaucoup, j'en fais encore aussi, malheureusement. En plus, avec mes problèmes de dyslexie, dysorthographie, ça n'aide pas. Donc, c'est un travail quasi quotidien que je dois faire pour essayer d'adopter un français, disons, standard, un français neutre. Je travaille aussi à essayer de ne pas avoir un accent qui est trop prononcé, surtout si je voyage, parce que justement, je veux me faire comprendre par tout le monde. Hein? Je ne veux pas que les gens me regardent, mais de quoi tu parles, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. J'essaie aussi de faire très attention parce que, bon, comme on dit, c'est un peu comme un vêtement qui a un mauvais pli. Ça prend beaucoup de temps parfois à repasser pour que justement que le vêtement devienne très plat. Donc, c'est un peu pareil aussi avec le langage. Donc, je dois travailler très fort pour améliorer mon français. Mais ça me fait un plaisir de partager la culture québécoise et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo bien relax, comme ça, avec des mots passe-partout qui peuvent vous aider si jamais vous décidez de visiter le Québec. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez un blog sur le Québec ou sur Facebook, sur Twitter ou peu importe. Partagez, likez. Donc, voilà, à la prochaine. Un gros bec à tout le monde.